Bonjour. Aujourd'hui, un exercice qui m'a été proposé par mon ami Antoine avec des déterminants et polynômes. Voilà, donc un melting pot de l'algèbre. Vous allez voir, l'exercice, il se déguste comme un bonbon. Et c'est surtout cet exercice qui va m'intéresser, mais celui-ci, il est très instructif parce qu'il peut servir dans beaucoup de situations. On pourra peut-être en parler un peu après. Bon, alors allons-y. Vous avez PI, une famille de polynômes. Vous avez n plus 1 polynômes et ils sont de degré inférieur ou égal à n. Donc ça correspond à la dimension finalement, le n plus 1. Vous avez aussi AJ, une famille du corps K sur lequel on est, pour J allant de 0 à n. Donc vous avez aussi n plus 1 scalaire. On note dp pour la famille P, qu'on appelle P, le déterminant de PI dans la base canonique, vous regardez ça comme le déterminant d'une famille de vecteurs, ou si vous préférez, vous regardez le déterminant de la matrice constituée des coefficients des PI, qui va être une matrice n plus 1, n plus 1, et on demande de calculer le déterminant de PI A de J en fonction de dp et d'AJ. Alors maintenant, vraiment le bonbon, vous avez P dans K de xn, donc c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à n, un coefficient dans K, et il faut calculer en fonction de AN. AN, c'est le coefficient de degré n, éventuellement nul, de P. Donc il faut calculer en fonction de AN le déterminant de la matrice P de I plus J, où IJ varie de 0 à n. Donc ça nous fait bien une matrice carrée, donc on peut calculer le déterminant. Voilà, c'est un petit amusement de vacances, mais en même temps, ça peut être un exercice oui, d'oral de NS, ça peut être un petit exercice de colle, un petit exercice d'agrég aussi. Voilà, ça fait tout ça. Alors celui-ci est relativement simple, celui-ci est un petit peu plus compliqué. Spoiler alerte, je vais vous donner une indication si ça, voilà, si ça vous va. L'indication, c'est de penser à la formule de Taylor. Bon, voilà. Et ensuite, on va retomber sur une famille pays assez naturelle. Ok, vous pouvez y aller maintenant. Alors allons-y. Je vous propose une solution pour le premier exercice qui m'a l'air d'être la solution express et aussi très instructive parce qu'on pense rarement à utiliser ces déterminants, l'existence du déterminant d'une famille. Alors, je vais commencer par prouver l'exercice 1, calculer le déterminant. Alors, je vais commencer par calculer ce déterminant-là pour une famille. Et bien sûr, il y a plusieurs méthodes. Il y en a une qui consiste à voir PI de AJ, de le développer en fonction des coefficients de PI, et de remarquer que cette matrice-là, c'est le produit de deux matrices. Une qui correspond au coefficient de PI, et l'autre qui correspond à la matrice de Vandermonde des A. Voilà. Maintenant, on peut faire ça. J'ai envie, parce que je suis taquin, d'utiliser encore cette subtilité de l'unicité dans les théorèmes. C'est ce qui manque souvent aux étudiants, aux jeunes étudiants qui arrivent en master. L'utilisation de cette unicité, tout le temps d'y penser, que la plupart des égalités proviennent, les égalités un peu profondes proviennent de cette unicité. Regardez, je remarque tout simplement que ce déterminant, quand je fixe les AI, donc la famille de AI est fixée, et je fais varier les PI, donc je suis dans un espace vectoriel, donc dans l'espace vectoriel K de xn, eh bien c'est multilinéaire en les PI, évidemment. Pourquoi c'est multilinéaire? Simplement parce que l'évaluation en AJ, c'est l'application qui a PI fixé donne AJ est linéaire, et que le déterminant est multilinéaire. Donc ça nous fait quelque chose de multilinéaire en les lignes, finalement. Donc, on sait qu'il existe
une unique forme multilinéaire sur les polynômes. Donc je vous rappelle qu'on a fixé les AI. Et cette unicité est à constante multiplicative près. Ce qui veut dire que ce déterminant, c'est un multiple du déterminant de la famille. Voilà. Donc j'appelle K indice A, puisque ça dépend quand même de A, hein, le coefficient, le scalaire, de proportionnalité. P, dans ce que j'appelle P, c'est la famille des pays. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à chercher KA avec une famille particulière. Qu'est-ce qu'on va prendre comme famille particulière? Je vous le donne en mille, la base canonique. Donc pour la base canonique, évidemment, le déterminant, c'est le déterminant de la matrice identité, ça fait 1. Et même, bon, disons qu'au départ, j'avais pris dp, le déterminant de pays, dans la base canonique. Ce qui fait que finalement, il est assez normal que la base canonique, son déterminant, soit 1 dans elle-même. Bien. Donc ici, il me reste que KA égale ce déterminant-là, le déterminant de AJ. Donc, résultat des courses, ce KA, quand je vais prendre P égale à cette famille, bah, le membre de gauche, ça va être le déterminant de AJ puissance I, et le membre de droite, bah, ici comme on a 1, c'est KA. Ce qui fait que KA, c'est simplement le déterminant de Van der Monde, voilà, de la famille A. Donc, moralité, le déterminant de PI de AJ, c'est le déterminant de la famille P fois le déterminant de Van der Monde. Donc, effectivement, on pouvait le faire par une décomposition de matrice, mais je le trouve plus sympathique de le faire comme ça, et si on peut comprendre cette méthode, c'est quand même un plus, hein. Voilà. Maintenant, on attaque le deuxième exercice, et l'indication était utiliser la formule de Taylor. Mais attention, la formule de Taylor, il faut bien penser qu'on est en caractéristique 0, alors que je n'ai rien précisé sur K. Donc on va commencer par prendre la caractéristique 0, on verra la caractéristique quelconque plus tard. Et puis même si on ne l'a pas, bah, on aura déjà fait l'exercice en caractéristique 0. Alors, la formule de Taylor, comme P de degré n, nous dit que P de I plus J, c'est la somme, pour K compris entre 0 et n, justement, des PK de I sur factoriel K, J puissance K. Vous voyez l'intérêt de la caractéristique 0 de pouvoir diviser quand même. C'est-à-dire que ça, c'est non nul. Bon. Alors maintenant, je vais appeler ça AIK, et ça, bon, P est fixé évidemment, et ça BKJ. Ce qui veut dire que cette matrice, c'est le produit, d'accord, la matrice ici qu'on a proposée, dont on veut prendre le déterminant, c'est le produit de deux matrices. Une qui est une matrice telle qu'on l'a vu précédemment, avec PK égale dérivée km de P sur factoriel K, et les AI, c'est simplement la famille de 0 jusqu'à n, d'accord, et B, grand B, c'est la matrice de Van der Monde, encore de la même famille, des éléments allant de 0 à n, hein, ordonnés comme ça. Donc ça veut dire que il va falloir calculer le Van der Monde de A pour deux raisons. D'abord parce qu'on l'utilise dans la première expression, d'après cet exercice, et dans la seconde. Donc on a V de A égale quoi? Le Van der Monde, c'est le produit, attention c'est ordonné. D'abord on fait n moins tout ce qui reste. Donc ça fait le produit de tout ça, ça fait factoriel n, puis n moins 1 fois tout ce qui reste derrière, donc c'est factoriel n-1, etc., etc. Donc, le Van der Monde de cette famille, c'est vite vu d'être le produit, pour k allant de 1 à n, des factoriels k. Donc ça, c'est ça. Donc maintenant, le déterminant de P de I plus J, j'ai dit que c'était le déterminant de A, B, d'accord? Donc ça, A, c'est cette matrice, B, c'est celle-là. Donc c'est le déterminant de A fois le déterminant de B. Le déterminant de A, c'est donné ici par cet exercice, c'est le déterminant de la famille PK fois le Van der Monde de cette famille, fois encore le déterminant de B, qui est encore le déterminant de Van der Monde de cette même famille. Donc il est au carré.
Il n'y a plus qu'à calculer le déterminant de cette famille. Mais les pk sont échelonnés. Donc, bonne nouvelle, c'est une matrice triangulaire, malheureusement. Mauvaise nouvelle, elle n'est pas triangulaire supérieure ou inférieure, elle est triangulaire dans l'autre sens. Donc bon, il y a juste une petite subtilité, mais c'est rien du tout. Regardez, le coefficient en x puissance n-k de pk, bah, évidemment, si vous appelez an, donc an ici, le coefficient principal, le coefficient en xn, pas le coefficient principal, mais le coefficient en xn de Pn, ben vous allez avoir AN, et vous allez avoir ici N fois N-1 jusqu'à N-K plus 1 sur factoriel K, ce qui nous fait, puisqu'on a divisé par factoriel K, K parmi N, AN. Ça, c'est le coefficient en x N-K, et non pas le coefficient en xk, malheureusement. Ce qui fait que quand on va écrire la matrice, parce que je commence par P0, P1, P2 jusqu'à Pn, eh bien quand je vais écrire la matrice des pk dans la base canonique, eh bien je vais avoir une matrice qui est effectivement triangulaire, mais pas comme d'habitude, triangulaire pour l'antidiagonale. Elle est anti-triangulaire, si vous voulez. Donc ici, je vais avoir AN, N, AN, etc. Et le terme général, ce sera K parmi N fois AN. Donc maintenant, comment on fait pour calculer le déterminant d'une matrice antitriangulaire? Eh bien, c'est simple. Vous faites comme si vous allez faire une récurrence en développant par rapport à la première colonne, puis à la deuxième colonne, puis à la troisième. Et à chaque fois, vous allez avoir qu'un seul terme. Mais vous allez devoir multiplier. Par contre, c'est là le problème du antitriangulaire. Ici, quand vous allez développer, vous allez avoir AN fois ceci, mais il faut multiplier par moins 1 puissance n. Je vous rappelle que c'est une matrice n plus 1, donc ici c'est moins 1 puissance n. Ensuite, vous allez multiplier par moins 1 puissance n moins 1, ensuite jusqu'à 1. Et donc à chaque fois, vous allez multiplier par an fois factoriel n sur factoriel k, factoriel n-k. Bilan des courses, le déterminant de cette matrice, c'est moins 1 puissance la série arithmétique, fois an puissance k plus 1, fois, vous allez avoir au numérateur factoriel n à chaque fois, puissance donc k plus 1, sur le produit des factoriels k, fois le produit des factoriels n-k. Mais par commutativité, c'est exactement les mêmes produits. Donc c'est le produit des factoriels k au carré. Bilan des courses du bilan des courses, ça fait que le déterminant de PI plus J, c'est ce déterminant qu'on vient de calculer là, c'est-à-dire moins 1 puissance nn plus 1 sur 2, d'accord, ça c'est la série arithmétique qu'on connaît bien. Là on va avoir an fois factoriel n, le tout puissance n plus 1, et les dénominateurs s'annulent, parce qu'on a V de A carré ici, donc ça au carré, qui s'annule avec ça au carré. C'est pas joli? Voilà. Donc on a terminé. Non, on n'a pas terminé. Parce qu'on était dans le cas où la caractéristique de K égale 0. Alors, bon, on peut se satisfaire de ce résultat déjà, mais on remarque que le résultat nous indique qu'il s'étend à n'importe quelle caractéristique. Pourquoi? Parce que ici, on est dans Z, on reste dans Z, on n'a rien au dénominateur. Si on avait je ne sais pas, sur 12, là on pourrait se dire, ah, il y a peut-être un problème en caractéristique 2 et 3. Mais là non, on n'a rien au dénominateur, donc on se dit que ça pourrait se généraliser dans le cas de la caractéristique quelconque. Et oui, en fait, il y a un argument, mais ça c'est un argument un peu subtil que les logiciens connaissent bien, et l'argument est le suivant. Je prends P, mon polynôme, ses coefficients, bon, je ne sais pas comment on peut les appeler, les CI, coefficients en XI, je les regarde comme des indéterminés. Ça en fait des indéterminés parce qu'il y avait déjà des indéterminés dans P. Mais là, je vais regarder tous les coefficients comme des indéterminés que je vais appeler Y, grand Y, indice I. Voilà.
i allant de 0 à n. Donc, ce déterminant est un polynôme en les yi. C'est un polynôme à n plus 1 indéterminé. Maintenant, quand on l'évalue, par exemple, sur k égale q, le corps des rationnels, alors le polynôme sera égal à ça. Quand on l'évalue sur n'importe quelle famille de n plus 1 éléments à coefficient dans Q. C'est là où j'aurai un vrai polynôme à coefficient dans Q. Voilà. Là, j'aurai mon polynôme ici qui sera égal à ça. Mais comme Q est infini, ça veut dire que on peut identifier le polynôme, même à plusieurs indéterminés. Donc le polynôme, c'est plus celui-là. Hein. Le polynôme, c'est celui-ci quand P a des coefficients qui sont des indéterminés. Bon. On sait que comme notre polynôme est constant quand il est évalué sur Q puissance n plus 1, ça veut dire, comme Q est infini, sur un corps infini, on peut identifier le polynôme avec la fonction polynôme, et donc, comme fonction polynôme, il est constant, il est donc constant comme polynôme. Donc, polynomialement, ça vaut ça. Voilà. Comme c'est vrai sur Q, c'est vrai sur Z, et comme c'est vrai sur Z, l'identité algébrique, parce que ça, disons le mot clairement, ça devient une identité algébrique, eh bien, elle est vraie sur Z, puisque ça, ça va être dans Z, ça va être dans Z, Z de Y1, Y0 jusqu'à Yn, eh bien, ici, puisque c'est vrai sur Z, ça va être vrai sur Z sur PZ. Et si c'est vrai sur Z sur PZ, c'est vrai sur tout corps, par extension. Voilà, ça c'est une astuce que les logiciens connaissent bien, beaucoup de mathématiciens connaissent, que j'ai déjà utilisé sur cette chaîne pour Cayley-Hamilton, pour passer du Cayley-Hamilton topologique à un Cayley-Hamilton sur un corps quelconque. Bon, ok. Hein, si déjà vous avez compris ce truc-là, vous êtes paré pour pas mal de situations. On va s'arrêter là.